Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment se servir d'un tableau de conversion pour les unités de longueur. Donc à l'écran vous pouvez voir que vous retrouvez le tableau de conversion qu'il faut bien sûr connaître par cœur pour ne pas se tromper. Et ici je vous propose d'effectuer avec vous 4 conversions. Alors il y a plusieurs façons d'expliquer, moi je vais en privilégier une. On commence par la première. Donc convertir 9,681 mètres en centimètres. Le principe, c'est que vous allez regarder l'unité de départ, qui est le mètre. Vous avez un nombre ici à placer dans le tableau. Alors déjà, je vous recommande d'aller placer ce nombre dans le tableau sans la virgule, afin d'éviter à la fin éventuellement d'avoir deux virgules dans le nombre, ou même d'oublier de déplacer la virgule. Et donc ce nombre, pour le placer dans le tableau, vous allez regarder quel est son chiffre des unités. Je vous rappelle que c'est le chiffre situé juste à gauche de la virgule. Donc ici c'est le 9. Eh bien je vais venir placer le chiffre des unités dans la colonne de l'unité qui est ici au départ. Donc le 9 dans la colonne des mètres. Je recopie ensuite le nombre sans la virgule, sur la droite du 9, le 6, sur la droite du 6, le 8, sur la droite du 8, le 1. Ensuite, je regarde en quelle unité je dois arriver. Je dois arriver en centimètres, donc je vais venir placer ma virgule sur la droite de la colonne des centimètres, comme ceci. En fait, votre virgule qui était ici en mètres, elle a décalé de 1 rang, 2 rangs sur la droite. En faisant comme ça évite quand même pas mal d'erreurs. Et voilà, donc ici la bonne réponse, 968,1 cm. Vous remarquerez qu'ici, il y a eu assez de chiffres, il n'y a pas eu besoin d'éventuellement de rajouter de 0. Alors passons à la seconde conversion. Je suis en hectomètres au départ, le chiffre des unités est le 4, je vais mettre le 4 dans la colonne des hectomètres. Le 3 à sa gauche, le 9 à sa droite. Vous voyez, je recopie toujours le nombre sans sa virgule. Cette fois-ci, je dois aller jusqu'en décimètres. Donc, j'ai pas assez de chiffres, donc je vais aller rajouter des zéros jusqu'à la colonne des décimètres. Normalement, je suis censé venir mettre ma virgule ici, à droite du chiffre des décimètres, mais on obtient un nombre entier, donc la virgule est inutile. Ce qui vous donne comme bonne réponse 34 900 décimètres. Passons à la troisième conversion. Ici, nous avons un nombre entier. Nous sommes en décimètres, donc le chiffre des unités d'un nombre entier, c'est le chiffre de droite, le dernier. Donc je vais venir mettre le 7 dans la colonne des décimètres, le 7 à sa gauche, le 6 encore à sa gauche, et le 2 encore à sa gauche. Je dois convertir en décamètres, donc je vais venir mettre ma virgule ici, à droite du chiffre des décamètres. Ce qui me donne donc 26,77 décamètres. Dernière conversion, donc là, cette fois-ci, la virgule, en fait, c'est comme s'il avait décalé vers la gauche. Et j'ai assez de chiffres. Dernière conversion, 9,4 cm, le chiffre des unités est le 9 dans la colonne des centimètres, le 4 à sa droite. Alors éventuellement, si vous avez besoin si vous avez trop de chiffres et que vous devez sortir du tableau à gauche ou à droite, ça peut arriver, il faut le faire. Il faut juste rajouter autant de colonnes que de chiffres. Je dois aller jusqu'au mètre, donc je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des mètres, puis je vais venir mettre ma virgule à droite du chiffre des mètres. La bonne réponse, 0,094 mètres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment on fait une conversion d'unité de longueur. Comme d'habitude, une petite vidéo pour ceux qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez pourquoi les canards sont toujours à l'heure à un rendez-vous? Eh bien, c'est parce qu'ils sont toujours dans le coin-coin. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.